mes poumons. Je vais vous raconter l'histoire de vos poumons et j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une vision un petit peu différente et un petit peu plus peut-être attentionnée auprès de vos poumons. Tout a commencé il y a environ 400 millions d'années quand les premiers mammifères marins sont sortis de l'eau et ont été obligés d'utiliser la source d'énergie essentielle qu'il y avait dans l'atmosphère qui était l'oxygène. Les poumons se sont développés à ce moment-là en fonction des différentes espèces et en fonction de l'environnement et des irritants ou de l'empoussiérage qu'ils pouvaient subir. La seule différence qu'il existe entre le plus petit mammifère terrestre qu'est la musaraigne pygmée et l'homme, c'est juste la taille, mais le fonctionnement du poumon est identique. Son but, c'est de faire arriver le plus facilement possible au fin fond de cet organe qui est le poumon, au niveau des alvéoles pulmonaires, de l'air rempli d'oxygène. Et cet oxygène va passer à travers une fine membrane dans le sang et ainsi aller sur toutes les cellules du corps et leur apporter de l'énergie pour qu'elles puissent vivre et se développer. Si vous voulez vous imaginer la surface d'échange qu'ont vos alvéoles pulmonaires et la surface d'échange de vos poumons en entier, vous imaginez qu'on ouvre toutes ces alvéoles, qu'on les dépose au sol et c'est l'équivalent d'un demi-terrain de tennis. Donc vous voyez l'importance en fait pour notre organisme d'avoir de l'oxygène et d'avoir développé un système qui permet d'avoir le plus d'oxygène possible. Cet organe a également la particularité de pouvoir éliminer des déchets que sont le gaz carbonique. Donc c'est un organe double, un organe qui permet d'amener quelque chose et qui permet de retirer quelque chose de toxique de notre corps. Avez-vous déjà imaginé tout ce que vous faites avec vos poumons dans la vie quotidienne? Déjà, quand vous communiquez avec les autres, avec la voix, avec le rire, vous utilisez vos poumons. Et c'est en modifiant en fait le passage de l'air au niveau de vos cordes vocales qu'il va y avoir vibration et expression de quelque chose. Également dans l'expression de vos émotions, dans les pleurs, la joie, vous utilisez également vos poumons. Donc voilà les messages que je voulais vous faire passer. Je pense que maintenant vous voyez vos poumons un petit peu différemment, que vous les utilisez dans votre vie quotidienne, dans les moments de joie, des moments de tristesse, dans les mouvements, dans le côté émotionnel, dans le côté sensoriel, dans le côté affectif. Et vous prenez conscience qu'il est important de les protéger, de les développer pour rester en bonne santé et avoir une bonne qualité de vie.